En Martinique, plus d'une cinquantaine de médiateurs sont répertoriés. Le métier est en plein essor, surtout dans les entreprises où les médiateurs sont souvent sollicités pour résoudre des conflits. Alors, quand peut-on faire appel à un médiateur? Les interventions produisent-elles toujours les effets attendus? C'est le reportage de Dominique Legros et François Marlin. Quelle est la problématique pour laquelle nous sommes venus? Nous avons en France une obligation générale de vaccination contre la Covid et nous avons des obligations aussi de contrôler que la situation sanitaire est bien sous maîtrise par le système du pass sanitaire. L'histoire se déroule en novembre 2021. Daniel Toupillier, chargé de mission gouvernementale, endossait une lourde charge, celle d'inciter les personnels soignants réfractaires à la vaccination à changer d'avis. C'était bien une médiation, même si elle affirmait que sa lettre de mission n'incluait pas ce rôle de médiateur. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est la possibilité d'aller vers des négociations de fin de conflit. Autre exemple, et le dernier en date, la mobilisation à la poste. Entre salariés et direction, rien ne va plus. Le conflit s'enlise pour absence de dialogue. La médiation pour accorder les deux parties est impérative. Selon les syndicalistes, le médiateur peut être un recours quelquefois efficace pour tenter de signer des accords de fin de conflit, mais de tout temps, le patronat reste toujours un frein aux avancées. On se rend compte qu'effectivement, le patronat a ce qui s'appelle une politique de terre brûlée. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne sont jamais en mesure de négocier. Ils ne sont pas les moyens. M. Philibert de la FEDOM récemment déclarait que les patrons ne sont pas prêts à négocier. En fait, ils sont prêts. Il y a de l'argent. Si vous regardez les comptes, notamment au niveau de l'IEDOM, les actifs des entreprises et des familles, c'est les mêmes personnes, entreprises et familles, eh bien, il y a près de 10 milliards d'argent qui dort. C'est de l'argent de l'épargne. Et puis on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est pas vrai. 23 ans de procédure, 4 décisions favorables à notre disposition, et la Chambre de commerce refuse d'appliquer les décisions de la République française. Le cas de Félix Jean-François est aussi atypique que récurrent. Plus de 20 ans de procédure judiciaire pour sa société Jet Aviation Service et toujours pas d'application des décisions du juge, malgré une médiation qui a tardé à venir. Ce que je regrette, c'est qu'en 2012, M. Hervé Expert, président de la Cour d'appel de l'époque, avait mis en place ce qu'on appelle les assises internationales de la médiation. Beaucoup de justiciables n'ont pas pu y aller. Mais dans les discours, il avait dit que la Martinique serait le territoire où on mettrait en place justement cette médiation qui permettrait de régler un certain nombre de problèmes. Nous sommes en 2023, je me rends compte que rien n'a avancé sur ce sujet. Médiateur en assurance de la République, académique, sociale, familiale ou privée, dans tous les domaines, son rôle premier est de proposer un projet de solution, sans pour cela se borner à s'efforcer de rapprocher les parties. Et les conflits sociaux, familiaux, indivisions, il y a de quoi faire chez nous pour les médiateurs. Celui qui a donné un cadre à cette profession, un cadre professionnel à cette fonction, c'est vous, Jean-Louis Lascou, président de l'école professionnelle de la médiation. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Alors, vous êtes basé dans l'Hexagone, vous êtes de passage en Martinique, dans le cadre de ce séminaire où... C'est une conférence. C'est une conférence, donc je m'étais trompée tout à l'heure dans le cadre de cette conférence, voilà, qui va se tenir jeudi à l'hôtel La Batelière. Quel est l'enjeu de ce rassemblement ? Alors, l'enjeu de ce rassemblement, c'est déjà de répondre à quelque chose qui est clairement dit dans le journal, c'est le fait de pouvoir organiser des médiations et de favoriser un dialogue entre des parties qui sont manifestement en conflit depuis très longtemps. C'est-à-dire, ce sont des conflits récurrents que l'on observe dans votre journal aujourd'hui, alors qu'on vient pour organiser cette conférence le 13 à 18h30 à La Batelière, comme vous le disiez. Alors, comment on organise ces médiations ? Comment on organise une médiation ? Déjà, la première des choses, c'est qu'il faut que les parties soient amenées à discuter avec le médiateur. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une personne, à un moment donné, un syndicaliste, qui dit que le patronat ne veut pas participer à la médiation. Mais en fait, c'est la première des choses qu'il y a à voir, c'est de pouvoir discuter avec un médiateur professionnel. Parce que, très souvent, la médiation consiste à faire en sorte de faire passer des messages et à faire accepter des situations
manipulation aux personnes. L'objectif de la médiation professionnelle, c'est pas ça. L'objectif de la médiation professionnelle, c'est de favoriser un dialogue qui n'importe comment aura lieu. Mais c'est souvent le premier défi, c'est d'amener les deux parties à dialoguer, parce que des fois, comme le conflit de la Poste qu'on vient de voir, passer cette première étape est déjà compliqué. Et là, on voit une limite du médiateur. Quand les deux parties ne veulent pas même se confronter. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment donné, les parties vont devoir se confronter, comme vous le dites. Elles vont devoir dialoguer. Et ça, c'est une posture de réalité. Donc le rôle du médiateur professionnel, c'est d'amener les parties à bien comprendre qu'à ce moment-là, elles vont devoir dialoguer. Et que ce moment-là, il faut qu'elles le rapprochent par l'intelligence. Alors justement, le sens de votre intervention à cette conférence sera de développer les différentes techniques de médiation. Qui s'appellent notamment l'ingénierie relationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, là, il s'agit d'amener les personnes à s'approprier des postures, non pas des postures d'adversité, comme c'est très classique. Dans le conflit, on voit qu'il y a une animation permanente des enjeux de rapport de force, de savoir celui qui va gagner le plus ou celui qui va perdre le moins. Hein, c'est ce genre de rapport qu'il y a. Tandis que dans la posture d'ingénierie relationnelle, c'est des postures, c'est des techniques, des méthodes rationnelles qui vont permettre aux personnes déjà de s'inscrire dans l'altérité et non pas dans la gestion de l'adversité, parce que c'est l'habitude qu'il y a, c'est de gérer de l'adversité et de faire comme si c'était obligatoire et fatalement présent dans toutes les relations. Or, ce qu'on voit pour que ça fonctionne dans des relations d'entreprise ou dans des relations familiales, de voisinage, c'est des postures d'altérité qu'il faut développer. À l'issue de la médiation, des accords sont trouvés, des décisions sont prises. Si l'un des deux parties refuse de finalement s'y soumettre, quel recours Vous voyez, c'est exactement ça. Vous dites, si l'une des parties refuse de s'y soumettre. Or, dans médiation, on ne doit pas s'y soumettre. On doit participer à l'élaboration d'un projet ensemble. En cas de blocage, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il n'y a pas des limites finalement à la médiation? Eh bien, les limites qu'il y a à la médiation, c'est peut-être aussi les compétences du médiateur. Alors, c'est ce que je dis là, c'est très fort, parce que ça veut dire que dans le métier qu'on a créé il y a 20 ans, ce métier-là monte en compétences. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un besoin, il y a une vraie demande et il y a une nécessité, c'est-à-dire c'est favoriser des négociations. Mais c'est pas favoriser toujours continuer donc pour les médiateurs à se former et élaborer de nouvelles techniques. Et c'est pas seulement favoriser des médiations, c'est favoriser des ententes. Merci beaucoup. Donc la suite dans les discussions qui vont se dérouler à l'hôtel La Batelière ce jeudi à partir de 18h30, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Merci beaucoup Jean-Louis Lascou, président de l'école professionnelle de la médiation. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.